Bonjour les poissons, bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous vous portez bien. Donc on va voir aujourd'hui votre guidance pour le mois d'octobre. Donc vous êtes de signe solaire poisson, ascendant ou lunaire. Je vous invite fortement à regarder votre signe lunaire étant donné qu'on commence le mois d'octobre avec la super pleine lune qui a eu lieu le 29, là la pleine lune en bélier, le 29 septembre. Donc ça aura une grosse incidence sur tout le mois d'octobre, voilà. Euh, donc on va voir ici ensemble vos énergies générales, ici professionnelles, relationnelles et spirituelles. Voilà, c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne en vous. Et c'est parti, on commence tout de suite avec l'énergie qui représente vraiment votre mois d'octobre. Pardon. Les poissons. La famille. Ok. Donc la famille. Familiarité, lien affectif, repère, construction, interne, enfant et racines. Ok, donc là peut-être que pendant ce mois d'octobre, il va y avoir une notion de d'être entouré par sa famille, même peut-être même fonder sa famille. En tout cas, il va y avoir vraiment des liens qui vont être renforcés ou peut-être même construits directement hein, auprès de votre famille. Donc votre famille de sang ou votre famille de cœur. Ok, allez, c'est parti, on va ensemble. Votre énergie générale, là, vous commencez le mois d'octobre avec le 8 d'épée. Donc il y a une situation dans laquelle vous vous sentez comme piégé, comme un peu, comment dire, coincé coincé dans une situation dans laquelle vous ne pouvez pas sortir. Vous êtes entouré par vos pensées et ça tourne en rond. Vous n'y voyez pas d'échappatoire. Vous êtes là avec le bandeau autour des yeux et c'est un peu, il y a peut-être une forme un peu de déni ou en tout cas de refus d'accepter une situation telle qu'elle est réellement et vous ne voyez pas d'issue possible. Ok, on va aller voir ensuite, hein. En professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le 10 de coupe. Ok, donc alors vous visez l'abondance là. Vous souhaitez l'abondance à tous les points de vue. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur, le succès. Alors peut-être que c'est le cas, effectivement, que vous êtes actuellement très épanoui dans votre travail. Ou si c'est pas le cas, en tout cas, c'est quelque chose que vous visez. Ok. Alors, au niveau relationnel, on a le valet de denier à l'envers qui nous parle peut-être du fait que un peu avec cette idée-là que vous êtes dans le refus d'apprendre. Là, c'est le côté apprendre. Il y a une sorte de pas de déni pour le coup, mais vous savez que vous avez des choses à apprendre, que vous devriez peut-être changer d'avis ou en tout cas qu'il y a des choses que peut-être qui ne fonctionnent pas bien et que vous devriez oui, apprendre à dompter, on va dire, ou à apprendre à accepter. Et c'est comme s'il y avait un refus de votre part. Vous n'avez pas, ou peut-être que vous n'êtes pas prêt pour ça encore. Et, et donc, il se passe pas grand-chose. Il y a peut-être même un refus de communication. Enfin, il y a peut-être même un manque. C'est pas forcément un refus, mais il y a un manque de communication de vous, de la part des autres, de l'autre. C'est un peu en stand-by, en quelque sorte. Parce que ça vient pas de l'extérieur, ça vient vraiment de vous. C'est vous qui n'avez pas envie de vous impliquer en fait dans vos relations. Dans la vie spirituelle, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle d'une personne en retrait, très dans la réflexion, qui vraiment analyse un peu trop même des idées, une situation, plusieurs, et qui est vraiment voilà dans le retrait. Il y a pas du tout d'émotion. C'est vraiment que de la logique pure. Alors peut-être que c'est par rapport à cette situation-là dans laquelle vous vous sentez un peu piégé. Vous dites quelle est la meilleure chose à faire pour me sortir de là en fait. Comment je me suis retrouvée là et qu'est-ce que c'est censé m'apprendre en fait. Qu'est-ce que je dois faire de ça. Ok, donc en dessous on a les souvenirs à l'envers.
se rappeler, se commémorer la réunion. Alors, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est... C'est comme s'il y avait des souvenirs, mais que vous devez laisser partir. Et vous vous sentez peut-être coincé dans ce schéma-là de devoir laisser partir les souvenirs peut-être avec quelqu'un. Et, et c'est comme si vous refusiez de laisser partir ça en fait. Peut-être même sur votre propre vie, sur votre propre personne. Le fait de dire au revoir à qui vous étiez avant ou quelque chose que ça vous avez vécu et vous avez du mal à laisser partir ça en fait. Parce que vous êtes... par exemple, au lieu de voir aussi les bons souvenirs, peut-être que vous ne revoyez que le négatif, vous voyez que le mauvais. Et on a le soleil avec ça. Alors vous allez avoir ça, il va y avoir de la clarté, hein. Vous allez voir plus clair par rapport à ça, à cette situation-là, de ne pas vraiment comprendre pourquoi vous vous sentez piégé comme ça. C'est vraiment votre mental là, hein, qui vous tend un piège. Mais vous allez y voir plus clair. Là, le soleil, ça nous parle vraiment de bonheur, de succès. Et qui peut arriver d'ailleurs aussi soudainement. Donc je pense que il va y avoir un déblocage probablement soudain qui va arriver à propos de ça. Donc là, c'est pour la vie en général, donc même par rapport à cette situation, mais en général, le soleil est extrêmement positif, hein, vraiment. Peut-être que vous allez trouver justement, on va dire en quelque sorte, la rédemption auprès de votre famille. Vous allez trouver beaucoup de soutien. Qu'est-ce qu'on a en dessous du professionnel? On a alors la persuasion, la tentation. On a quelqu'un là qui donne de l'argent, qui essaye de persuader la personne en face d'elle. Probablement que son idée, elle est vraiment géniale. Et on a le féminin. Alors ça vous concerne vous si vous êtes une femme, ou alors une femme la plus proche de vous. Quelqu'un qui essaye, il y a quelqu'un là qui essaye de proposer des idées, proposer un projet, mais qui force un peu parce que cette personne est persuadée que c'est vraiment la meilleure idée qui soit. Et donc il y a une sorte un peu dans l'idée aussi du féminin, c'est-à-dire de forcer un peu les choses. C'est-à-dire qu'on ne suggère pas, on impose en quelque sorte. Parce que vous croyez à votre réussite, vous croyez à votre voilà, au bon déroulé de cette idée, de cette abondance-là. Donc il y a quelqu'un qui impose une idée. Euh, Au niveau relationnel, donc on va dire sous... Qu'est-ce qu'on avait dit le refus d'obtempérer. On a... Oui, alors on a réservation à l'envers. Le désir, la valeur et l'extravagance. Mais c'est à l'envers. C'est parce que vous vous sous-estimez. C'est pas que vous manquez de confiance en vous, peut-être un petit peu, mais je pense que vous avez surtout un problème d'estime, en fait. Vous avez confiance en vous, je pense. Vous savez que vous êtes quelqu'un de bien, vous savez que vous êtes capable de faire des choses, mais vous, par contre, vous vous sous-estimez dans le sens où peut-être que vous... Là, avec la Verge, on a quelque chose qui se répète régulièrement. Donc peut-être qu'il y a des schémas de pensée répétitifs. Euh, des situations voilà qui se répètent tout le temps, vous retombez toujours sur les mêmes gens, sur les mêmes situations. C'est en fait là, c'est comme si l'univers à chaque fois vous envoie des situations pour faire comprendre les leçons que vous avez à voilà à mettre en place enfin en processus de guérison pour votre âme, mais vous le comprenez pas bien et donc du coup ça se répète encore et encore et encore. Et ça vous le savez au fond de vous, mais vous voulez pas le voir. Vous voulez pas apprendre vos leçons en fait. Donc ça se répète encore. Ok. Et au niveau là du coup du retrait, voilà. On a introverti, donc privacy, voilà. Séparé, réseaux sociaux, donc vie privée, etc. On a l'aventure, explorer la passion, le voyage.
Et on a désastre naturel, les risques, la frustration et la survie. Alors, déjà, ce que je vois là, c'est qu'il y a une envie peut-être de partir à l'aventure, d'explorer le monde, mais vos peurs se manifestent et vous empêchent de passer à l'action en fait. Parce que ça vous rappelle que vous êtes quelqu'un d'introverti, vous avez du mal à vous ouvrir au monde, vous avez du mal à communiquer, et puis s'il se passait quelque chose et que ça se passait mal, etc. Vos pensées vous empêchent de passer à l'action. Et ici, on a l'étranger et les oiseaux, donc qui nous parle d'une discussion avec quelqu'un. Je pense que ça parle de la personne qui est en face de vous là, donc personne peut-être d'origine étrangère ou alors qui vit à l'étranger. Peut-être que c'est pour ça qu'il y a cette notion de partir à l'aventure, peut-être pour rejoindre même cette personne. Mais peut-être que ça pourrait mal se passer. En tout cas, c'est une situation qui est mystérieuse. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Et vraiment, vous êtes en pleine réflexion là pour dire ce que vous avez sur le cœur et exprimer vos besoins et vos attentes. Quel événement pourrait quel événement pourrait se passer pour vous le mois d'octobre? Là, on a les nouveaux commencements, le statu quo et la diminution. Alors, on a des énergies contraires parce qu'on a un nouveau commencement. Là, on a quelque chose qui stagne et ici, on a une diminution. Alors, peut-être que du coup, vous avez tendance à vous diminuer, comme je vous ai dit, vous avez un problème d'estime de vous, donc vous vous dites ok non j'y arriverai pas, non je suis pas capable, etc. Et puis peut-être que ça diminue, ça reste encore un peu stagnant, et puis il y a un nouveau cycle qui commence là. On a vraiment 3 cycles là, hein. Donc je pense que vous enclenchez quelque chose de nouveau. Je pense à la fin du mois là d'octobre. Vous allez pendant tout ce mois, vous allez être en process de comprendre tout ça là, d'accepter finalement que vous devez euh, voilà, apprendre vos leçons, vous devez en tirer une conclusion pour commencer quelque chose de nouveau. Parce que sinon, ça va toujours stagner, ça va recommencer encore, comme on a dit. Donc là, et puis enfin, vous n'avez pas envie de rester bloqué. Bon, voilà, quel est l'intérêt de rester bloqué dans quelque chose. On a ici être entouré. Alors l'entourage, et c'est aussi la notion de surrender, c'est aussi l'entourage. Donc pour la famille, mais là, sur cette carte-là, ça veut dire le fait de contrôler. Je, je peux relâcher mon besoin de contrôle. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin vraiment de contrôler ce qui se passe, peut-être à l'extérieur en fait, au lieu de gérer votre propre intérieur. Et du coup, souvent, c'est pour ça que ça se répète. C'est pour ça qu'on vous envoie des, des leçons. Parce que il y a des tests là qui vous sont envoyés et c'est comme si vous les ratiez à chaque fois parce que vous essayez de contrôler les choses alors qu'il faudrait lâcher prise en fait tout simplement. Et on vous dit que mais ça va être clair, vous allez comprendre tout ça, vous allez vous dire mais oui c'est évidemment que je dois. Peut-être qu'il y a aussi cette notion là de diminuer ce besoin de contrôler à tout prix quoi. Parce que plus vous tentez de contrôler quelque chose, et plus ça va vous échapper en fait. Alors autant que si vous le laissiez flotter, ça irait mieux. On a quoi comme énergie avec donc le 10 de coupe? On a la protection, on a l'oignon. Là, on vous dit que vous êtes protégé au niveau professionnel. Si vous proposez une idée là et que vous pensez qu'elle est bonne, et ben écoutez, oui, ça, vous êtes protégé pour aller euh, là-dessus. On a le signe du bélier aussi, si ça peut être significatif pour vous. Mais vraiment, avec cette carte-là, moi je vois un vrai succès et on vous dit d'y aller. Voilà, foncez si vous pensez que votre idée est bonne, allez-y. Arrêtez de douter de vous en fait. Au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a? On a le masculin. Alors c'est marrant parce qu'on a le féminin et le masculin. Bon là, il y a. Alors c'est vous, peut-être si vous êtes un homme ou la personne en face de vous, du coup, il y a une énergie en tout cas masculine qui est très présente dans votre vie relationnelle. Peut-être pour vous montrer le fait de s'ancrer plus, d'être plus stable au niveau matériel. On a le jeu de l'amour. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un là dans votre vie avec qui il y a voilà, une notion peut-être de jeu, de flirt, de séduction légère. On a Momento, un cadeau de quelqu'un de spécial. Donc il y a quelqu'un qui vous prépare une surprise. Ou c'est vous qui faites une surprise à quelqu'un qui allait vous faire un petit cadeau à quelqu'un.
On a les rêves qui deviennent réalité. Ayez foi en votre arc-en-ciel. Non, ayez foi, votre arc-en-ciel va venir vous sourire. Bon, il y a quelque chose qui arrive à vous là, il y a une vraie surprise. Alors peut-être que c'est l'univers qui vous amène quelqu'un là, qui vous amène une personnalité d'énergie masculine là, et avec qui ça va vraiment matcher là. Et la récurrence. Alors par contre, attention, parce que du coup, cette personne-là, ça pourrait être la bonne, en tout cas, ou pas forcément la bonne, mais en tout cas, ça va être un test pour vous. Ça veut dire que on va vous envoyer cette personne et on va voir comment vous réagissez avec. Est-ce que vous êtes encore dans le contrôle? Est-ce que vous êtes, par exemple, si vous êtes prompt à la jalousie, est-ce que vous allez agir comme ça? Attention, parce que vraiment, je pense qu'on va vous mettre à l'épreuve là-dessus sur cette rencontre et que ça se passera bien selon vous si vous décidez ou de vous investir du coup ou pas. Enfin, investir dans le sens euh, quel- qu'est-ce que cette relation a à vous apporter en fait. Vous allez devoir vraiment analyser ça en fait pour ne pas recommencer encore une énième relation et retomber encore euh, dans un schéma voilà qui se répète sans fin. Un message de l'archange Gabriel. On a fait partager votre art. Il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Là, je pense que ça vous parle au niveau professionnel. Effectivement, je pense que vous êtes quelqu'un de très créatif. Là, vous avez de grosses idées, vraiment de belles idées. Et on vous dit vraiment de vous exprimer et de croire en vous. Là, il y a une notion de remonter au top votre confiance et votre estime. On a l'énergie de Gaïa qui vous accompagne aussi. On a aussi une balance, peut-être peut vous parler. Donc Gaïa qui est la déesse de la terre, de la nature, donc de la création. C'est clairement le côté créatif, peut-être le côté aussi maternel. Le fait de vous auto-materner, de vous prendre en charge. Euh, le fait aussi on voit une femme, donc vous laissez vraiment émerger cette part créatrice, féminine, sûre de soi, voilà, vous guidez en fait. Et puis aussi tout simplement vous laissez guider par Mère Nature, voilà. Donc peut-être aussi aller vous ressourcer en nature si vous avez tendance à tourner en rond, peut-être ça pourrait vous aider. Et alors oui, en plus, je vous ai dit maternelle, peut-être que là, j'avais zappé, mais la famille. Il y a peut-être aussi un rapport avec votre mère. Peut-être que vous avez un lien particulier avec votre mère, à peut-être euh, pas réparer, mais en tout cas, hmm, vous voyez, peut-être donner une possibilité qu'il y ait quelque chose d'autre qui se crée à travers ça. Voilà, si vous avez été un peu en stand-by ou quoi. En tout cas, il y a une énergie maternelle voilà, qui flotte là dans ce tirage. On va finir du coup avec l'oracle, la sorcière de la lune. Donc pour rester dans les énergies de la lune, quel est le message pour vous, les poissons, pour ce mois d'octobre? Quelle est l'énergie qui veut se manifester à vous? J'arrive même plus à parler. Allez, une carte s'il vous plaît pour les poissons. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Je recommence. Une carte s'il vous plaît seulement. Et si elle ne veut pas sortir, c'est moi qui l'a choisi. Ok. Diane. Donc on a l'énergie de Diane qui vous dit ne faire qu'une avec la nature. Donc c'est exactement l'énergie de Gaïa. Hein. Donc là vraiment la nature elle est vraiment significative pour vous. Je pense vraiment que vous devriez passer du temps voilà, en forêt, vous balader, vous ressourcer. Donc on va aller voir ce que Diane a à nous dire. Alors, j'y étais. Non, je l'ai vu. C'est entre les deux. Diane, elle est discrète, hein, elle fait ses petits trucs en secret là. Ne faire qu'une avec la nature. Diane est la déesse romaine de la magie, de la sorcellerie, des femmes et des enfants, de la nature sauvage, de la fertilité et de la chasse. Comme de nombreuses autres déesses, elle est pétrie de paradoxes. Diane incarne la dualité. Bien qu'elle soit vierge, elle choisit de protéger les femmes pendant leur accouchement. Ah, peut-être que, au niveau de la famille, peut-être que là, il va y avoir un enfant qui arrive bientôt pour vous. Hein. Alors,
Pardon, je me suis perdue du coup. Là, 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 là. En tout cas, peut-être aussi un nouveau projet, hein, tout simplement. Vraiment, là, il y a un... oh, ok. Allez, bien qu'elle soit chasseresse, elle aime profondément les animaux. Diane partage la trinité lunaire avec Sélénée et Hécate. Elle incarne le croissant de lune et la couleur blanche. Diane est féministe, protectrice des femmes et des sorcières. Elle sait ce qu'elle veut et comment l'obtenir. Elle n'appartient à aucun homme. Bien qu'elle soit l'une des déesses de la lune, elle a deux pieds sur terre. Elle a les deux pieds sur terre et y est fermement ancrée. C'est un esprit libre qui vit dans les bois et les forêts. Diane ne fait qu'une avec la nature. Rituel pour vous connecter à votre Diane intérieure. Sortez, parlez aux animaux et aux plantes, et écoutez le murmure des rivières. Courez librement dans la forêt, chuchotez vos prières dans l'air vif et froid du matin. Si votre régime alimentaire se compose de viande, formulez une prière et remerciez l'esprit de l'animal. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'espère que vraiment ça vous aura aidé. Je vous souhaite vraiment un très bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et à bientôt.